Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler du chakra sacré, le deuxième chakra. On avait fait déjà une séance sur le premier chakra lié à l'enracinement, hyper important pour bien rester dans cet ici et maintenant. Et on va aller maintenant vers le deuxième chakra qui est proche du premier chakra. Ils sont proches, donc on peut facilement faire travailler les deux en même temps. Ils restent quand même pas mal liés. Et autant l'autre, c'est l'enracinement. Je vais me poser ici et maintenant. Après m'être posée, ici, je suis là aussi pour aller vers le mouvement, m'adapter. Alors dans les circonstances actuelles du déconfinement, c'est tout à fait le travail adéquat dans cette période-là. Puisque là, en fait, on va essayer de travailler sur le mouvement, la fluidité, l'adaptation. Lié à ce deuxième chakra, c'est l'eau. L'eau, voilà, qui s'adapte, qui est mouvement, qui prend la forme de là où elle passe. Voilà, donc c'est tout à fait approprié d'y travailler maintenant. Je voulais vous... Ce chakra, bon, il s'appelle Svadhisthana en sanskrit. Et la signification, c'est un peu pour dire sa propre demeure, le siège du soi. Et ce chakra, il va être situé, on va dire, en haut du pubis, à peu près une main, sous le nombril, à l'avant du corps, et plutôt dans le bas du dos, vers l'arrière du corps. C'est le chakra qui équilibre la sexualité, le désir, la créativité, l'estime de soi. Et lorsqu'il est équilibré, il rayonne et amène de la vie, dans la vie, permet d'aller de l'avant, avoir envie de ce mouvement-là. Il permet également de lâcher prise à ce qui ne nous sert plus, de prendre un peu les choses comme elles viennent, voilà, et pas comme on pense qu'elles devraient être, voilà. Et c'est tout à fait adapté au contexte actuel, puisqu'on est obligé de s'adapter à des choses nouvelles, à des règles nouvelles, voilà, qui ne nous conviennent pas forcément, mais voilà, pendant un temps, on va faire avec, c'est comme ça, on va essayer de s'adapter au mieux à tout ce que la vie nous propose. C'est un chakra aussi qui est là pour nous stimuler, nous permettre des fois de nous amuser sans nous sentir coupable, comme quand on redevient un petit peu enfant, parce qu'en prenant de l'âge, on a trop tendance à être des fois un petit peu trop sérieux. Permet, on va dire, de goûter, d'apprécier ce que la vie a à nous offrir, y compris ce qui n'était pas prévu, comme c'est le cas actuellement. Et c'est un chakra aussi qui nous permet d'oser le changement. Parce qu'en plus, on est dans une période, je ne sais pas si vous le ressentez, où effectivement, on a l'impression que des changements se profilent. Il va y avoir oui, je pense automatiquement des changements suite à cette situation. Et bien voilà, on va travailler là pour essayer d'accepter, puis chacun de mettre en place peut-être petit à petit ses propres changements s'il y a besoin de changer des choses dans notre vie. Il est lié à la couleur, chaque chakra a un son, une couleur, donc il est lié à l'élément eau, il est lié à la couleur orange, on va en parler un peu dans la séance. Le son VAM, V-A-M, voilà, on va faire une petite méditation aussi sur ça. Et ensuite, par rapport au corps physique, donc, il gouverne les éléments liquides du corps, comme le sang, la salive, la transpiration, la lymphe, les mucus. Et il est lié aux organes sexuels, toujours un chakra est lié par rapport à l'endroit où il est positionné, il est lié aux organes qui sont situés à proximité. Donc les organes sexuels et le système urinaire, voilà. Ensuite, si un dernier truc d'un point de vue physique, ensuite d'un point de vue émotionnel, il est vraiment lié aux émotions, voilà. Donc si on a ce chakra qui est à peu près équilibré, c'est par là en fait qu'on va apprendre à gérer nos émotions. Et donc c'est pareil, en ce moment il est possible pour certains de ressentir
des émotions ou de peur ou de stress ou d'angoisse, voilà. Et bien en travaillant ce chakra-là, voilà, c'est là qu'il faut travailler pour se sentir mieux. Alors après, je ne sais pas comment vous allez tous, mais après, si ça peut vous rassurer, moi en ce moment, je vous assure, j'ai vraiment besoin de travailler sur ce chakra parce que même si voilà, je suis dans le yoga, il y a ce que je dis, et puis après, il y a ce que je fais, ce que je sais, que je dis, mais que intellectuel, et ce que je fais et que je m'applique aussi à moi-même. Et après, je suis un individu lambda comme vous, et voilà, même si je sais des choses, des fois, je ne prends pas assez le temps de me les appliquer. Donc là, en faisant cette séance ensemble, voilà, on va prendre ensemble le temps de s'appliquer des choses pour essayer vraiment, vraiment de se sentir beaucoup mieux après cette séance. Et je vous invite ensuite, si elle vous plaît, bon, bien sûr, à la renouveler pour bien ancrer un peu plus ce processus d'adaptation, d'accueil d'émotions et tout ça. Donc, on va commencer. Je vous invite à vous asseoir sur votre tapis, sur votre coussin, si vous en avez un. C'est encore mieux. Toujours en prenant une assise confortable qui vous convient. On est d'accord, les jambes devant vous, ça peut être les jambes ouvertes sur les côtés, assise sur les talons, voilà, en tout cas, l'assise qui vous convient. On va prendre un temps pour bien revenir à soi. Prendre le temps de s'installer, de ressentir sa posture assise. Installez bien les deux os des fessiers sur le support. Ressentez votre colonne vertébrale bien droite, le sommet de la tête étiré vers le ciel, tandis que vos épaules glissent vers le sol, omoplate légèrement rapprochée, et laissez aller vos mains sur vos cuisses ou vos genoux. Tournez vers le haut, vers le bas, comme vous êtes à l'aise, que ce soit confort pour vous. Essayez de ressentir une posture confortable, une colonne vertébrale bien droite et puis le corps détendu tout autour de cette colonne vertébrale bien droite. Puis venez doucement observer votre respiration dans votre abdomen. Observez le va-et-vient du souffle, les mouvements de l'abdomen, à l'inspire, à l'expire. Puis je vous invite à amener les deux mains justement sur l'abdomen. Vous posez vos mains en haut du pubis, là au niveau du chakra. On va mettre la main gauche au-dessus de notre main droite. On va venir déposer les deux mains donc sur le bas du ventre. On va venir joindre nos deux pouces l'un contre l'autre. Sans tension dans les doigts. Relâchez vos épaules. Installez pour ressentir, pour essayer de porter votre attention sur cette zone du bas-ventre. Laissez venir un inspire naturel. Expirez amplement. Prochaine inspiration, je vous invite à visualiser la couleur orange, comme si cette couleur orange, en inspirant, venait se dilater, s'expanser dans la zone du bas-ventre. Et à l'expire, au contraire, cette zone vient se fixer sur un point, juste en haut du pubis. À l'expire, un point orange qui se focalise. Inspire, la couleur orange vient au contraire se dilater dans la zone de plus en plus grande. Expire, elle vient se fixer sur un point, juste en haut du pubis. Continuez plusieurs fois, inspirez, dilatez, visualisez cette couleur. Expirez au contraire, juste un point qui se fixe. Prenez le temps de respiration toujours lente et profonde.
L'inspire se propage dans toute la zone du bas-ventre jusqu'à englober justement tous vos organes génitaux. Et expire, ça se restreint. Voilà, comme si elle prenait soin, cette couleur orange réchauffante, elle prend soin en même temps de tous vos organes génitaux. Et à l'arrière du corps, elle vient s'expanser dans la zone des reins pour en prendre soin également. Expirez, revenez dans ce petit point. Inspirez, la zone devient de plus en plus large, elle englobe tout le bas du corps, vos organes. La couleur orange réchauffante alliée à votre souffle prend soin de tous les organes situés dans cette zone. Encore 2 respirations. À l'expire, serrez un petit peu le bas du ventre en expirant. Je vous invite à conserver, à garder les yeux fermés. Portez encore l'attention sur cette zone du ventre. Et installez ensuite votre mantra, une intention pour la séance en lien avec ce chakra. Ça peut être une intention de joie, d'enthousiasme, de mouvement, de fluidité. Choisissez un mot ou plusieurs mots en lien avec ça qui font écho en vous, qu'on viendra rechercher à plusieurs moments dans la séance pour essayer de les ancrer un peu plus dans notre corps. La joie, de l'enthousiasme, du mouvement, de la fluidité. Quelque chose qui vous parle. Puis vous pourrez enlever le coussin, on va passer en posture debout. Donc pour cela, on va d'abord passer à 4 pattes. Crocheter les orteils dans le sol, accroupi. Et on déroule doucement sa colonne. Pour venir en posture debout. J'ancre bien mes pieds dans le sol. On peut revenir d'abord à cet ancrage. Les pieds bien dans le sol, bien déposés. Le sommet de la tête bien étiré vers le plafond. On va venir s'étirer comme 2 fois vers le haut pour bien relâcher les tensions en expirant par la bouche ensuite. Inspire, les bras montent sur les côtés. Joignez vos index. Grandissez-vous. Repoussez le sol avec vos pieds étirés. Expire, bouche. Relâchez. Relâchez les tensions. Laissez aller cette sensation d'abandonner, de lâcher prise. Deuxième fois. Inspirez. Grandissez-vous, étirez-vous vers le plafond. Expire, bouche. Relâchez, laissez aller. Et on va partir dans la posture de la déesse. Un grand pas vers la droite et un grand pas vers la gauche. J'ouvre mes pieds à l'oblique sur les côtés. Installez votre posture. Je ressens bien mes 2 pieds dans le sol. Mon ancrage dans le sol. Puis je fléchis mes genoux. Je descends mon sacrum bien droit. Mon dos bien droit. J'ouvre mes genoux sur les côtés. J'installe mes coudes en sphinx. J'ouvre les coudes vers l'arrière. Les paumes de main se font face. Je vous invite à respirer un instant dans cette posture. Montez le dos bien droit. Portez votre attention sur votre bas-ventre dans cette posture. Expirez, ressentez bien la tension. Prochaine expire, je relâche, je remonte. Je vous proposais qu'on reprenne cette posture et cette fois on va la mettre en mouvement, justement.
comme si on voulait suivre le mouvement de l'eau. Je viens respirer, je vais tirer. Excusez-moi, je dois ouvrir au chat, il va nous embêter. Je reviens dans l'instant. On va la faire donc cette fois en mouvement pour être en lien avec le chakra le deuxième chakra. Donc à nouveau, je ressens bien mes pieds dans le sol, le léger bascule du bassin vers l'avant pour bien ressentir mon sacrum qui va bien descendre perpendiculaire au sol. Je fléchis les genoux. Et dans ce mouvement, voilà, je peux installer des petits mouvements dans les jambes. Voilà. Un mouvement fluide, comme vous le sentez. Voilà, justement, quand on disait tout à l'heure, mouvement, fluidité, enfin voilà, je fais circuler un petit peu l'énergie dans mon corps. Je bouge à droite, à gauche, et je viens bouger dans le haut du corps également. Comme vous le sentez, laissez faire un petit peu ce qui vient pour vous. Laissez aller le mouvement. Voilà. Donnez un petit peu du mouvement, de la vie, voilà, de l'énergie qui viendra se propager. Les mouvements peuvent être lents, rapides, selon votre envie du moment. Voilà, laissez faire comme vous avez envie. Relâchez. Laissez aller vers ce que vous ressentez. Ce qui est agréable pour vous dans cette posture. Voilà. Et je reviens un moment en fixe. Je refixe ma posture. Et je relâche. Relâchez, ramenez. Talon orteil. Dénouez, laissez aller un petit peu les jambes. Relâchez les tensions dans les jambes. Laissez bien aller. Voilà. Et je vous invite à fermer un petit peu les yeux un instant pour accueillir votre ressenti après ce mouvement. Est-ce que vous avez cette sensation un peu dans le corps du mouvement qui s'est mis en route? Est-ce qu'il y a des perceptions comme si une énergie s'était mise un peu à circuler dans le corps ou pas? Accueillez. Vous pouvez doucement repenser à votre mantra, votre mot ou vos mots que vous avez choisis pour la séance et leur permettre de bien pénétrer chaque cellule de votre corps, soit bien présente. La joie ou l'enthousiasme ou le mouvement. Et à nouveau, je vais vous proposer de faire un grand pas vers la droite, un grand pas vers la gauche pour aller dans la posture du guerrier. Donc on va ouvrir le pied droit à 180 degrés, complètement ouvert, légèrement rentrer le pied gauche. Je ramène bien mon buste de face, je pousse ma hanche droite vers l'avant pour bien rester de face. J'ouvre mes bras sur les côtés. J'ouvre un petit peu les épaules vers l'arrière pour bien rester droit, comme si j'étais collée contre un mur derrière moi. Je vous invite à plier votre jambe avant, la jambe droite. Attention toujours que mon genou ne dépasse pas ma cheville pour ne pas rajouter de tension dans le genou. Mon tibia est bien perpendiculaire au sol. Je vais vous inviter à rester de face dans la posture du guerrier sans tourner la tête. On va s'occuper un petit peu juste des mains. En inspirant, je vous invite à ouvrir les paumes de main vers le plafond. Et en expirant, à tourner les paumes de main vers le sol. Inspire, j'ouvre les mains vers le plafond. Voilà, je reçois la force nécessaire pour bien
installer ce mantra en moi, dans ma vie. Expire, je viens l'ancrer dans la terre. À l'inspire, je reçois cette force. Et à l'expire, je viens l'ancrer dans la terre. À votre rythme. Recevez cette capacité d'adaptation au mouvement, au changement. Expire, ancrez-le bien dans votre vie. Allez, une dernière fois. Toujours un cintre indicatif, sinon je sors de la posture avant, pas de souci. Et je relâche les bras, les épaules. Les deux pieds de face, relâchez vos épaules. Voilà. Relâchez les tensions. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc j'ouvre mon pied gauche à 180 degrés, je rentre un petit peu mon pied droit. Je ramène bien mon buste de face. Je pousse ma hanche gauche vers l'avant. Je peux plier ma jambe gauche, toujours en faisant attention à mon genou. Je ressens bien mes deux pieds dans le sol. À l'avant, toujours je pousse bien sur le bord externe du pied. Inspirez, ouvrez les bras sur les côtés. Expirez. Ouvrez un petit peu les épaules vers l'arrière pour juste ressentir les omoplates légèrement rapprochées pour vous permettre de conserver votre dos bien droit. D'avoir juste la posture juste pour vous à l'instant. Et de la même manière, en inspirant, j'accueille ce que la vie a à m'offrir. Expire, je viens l'incarner dans la matière. Et je prends ce temps d'accueillir ce qui vient, prévu, imprévu. Et je viens l'incarner à votre rythme. Sentez comment votre poitrine s'ouvre quand vous tournez les paumes de main vers le haut. Ouverture. En même temps que j'ouvre mes paumes de main, j'ouvre mon cœur à ce que la vie a à m'offrir. Expire. Tout travaille ensemble. On peut faire travailler de toute manière les chakras ensemble. En même temps, là on peut faire travailler le chakra du cœur, le deuxième chakra et le chakra racine, l'ancrage. Encore 2 fois. Et relâchez. Laissez aller vos épaules. Ramenez les 2 pieds de face et ramenez ensuite talon orteil, talon orteil. Relâchez vos jambes, vos épaules. Relâchez bien. Voilà, ça fait du bien. Et je vous propose à nouveau de venir vous étirer 2 fois vers le haut. Et d'expirer par la bouche pour bien relâcher tout ce qui encombre, tout ce qui gêne. Inspire. Joignez vos index. Repoussez le sol avec vos pieds. Grandissez-vous. Expire, bouche. Lâchez au maximum. Prenez le temps. Prenez le temps pour bien relâcher tout ce qui encombre. 2e fois. Inspire. Étirez. Expire, bouche. Relâchez. Laissez aller. Venez accueillir un petit peu les sensations. Peut-être dans les jambes, voilà, qui ont chauffé un petit peu. Dans vos épaules. Portez un petit peu l'attention sur la poitrine qui s'était ouverte. Et venez à nouveau porter votre attention dans la zone du bas-ventre. Ressentez cette zone sous le nombril. À l'inspire, à l'expire, serrez juste un petit peu le bas-ventre doucement. Inspirez naturellement, laissez venir l'inspire, expire juste, je serre un petit peu le bas-ventre comme si je contractais légèrement mes abdominaux. Et à l'inspire, un inspire libre.
Essayez encore, si vous êtes à l'aise avec la visualisation, de visualiser cette couleur orange dans le bas-ventre, une couleur réchauffante. Réchauffante qui peut amener justement cette joie, cet enthousiasme et cette vie dans la vie. Puis je vais vous inviter à passer à quatre pattes pour aller vers une fente, justement pour bien relâcher les tensions, pour bien essayer d'aller vers du lâcher prise, on va dire, vers du lâcher prise. Donc je vous invite à installer votre quatre pattes, les genoux écartés de la largeur des hanches à l'aplomb des hanches, les mains écartées de la largeur des épaules et les mains à l'aplomb des épaules. On va venir amener donc le pied, pas le genou, le pied gauche entre les deux mains à l'avant. Faites-le glisser un petit peu vers l'avant pour essayer d'accentuer ensuite un petit peu la fin. Je dois bien avoir mes doigts en recul par rapport à mon pied à l'avant du tapis. Je ne dois surtout pas avoir mon genou qui avance vers l'avant. C'est mon pied plutôt qui avance vers l'avant. Donc je l'amène un petit peu vers l'avant, mes doigts à peu près alignés avec mon talon. J'inspire dans cette posture, j'expire longuement. En inspirant, je vais essayer de bien étirer mon buste vers le haut, vers l'avant. En expirant, je relâche le bassin dans le sol. Cette sensation-là, voilà, de laisser aller le bassin vers le sol. Je relâche. Là, vraiment, c'est un travail de lâcher prise sur les émotions, de s'abandonner. Quand j'inspire, j'essaie de bien étirer mon buste vers l'avant et quand j'expire, de bien relâcher le bassin vers le sol. À chaque expire, j'essaie comme si j'abandonnais mes vieilles idées, mes émotions, tout ce qui n'est plus utile, je l'abandonne à la terre. Je laisse aller vers le sol. Relâchez le bassin vers le sol. On a donné cette intention de lâcher tout ce qui ne sert plus. Puisque c'est en lâchant tout ce qui ne me sert plus que je vais peut-être oser aller vers ce changement, aller vers l'adaptation plus facile. Encore 2 respirations si vous êtes à l'aise, sinon je sors de la posture, j'adapte. Je me redresse, je fais glisser le pied vers l'avant et je reviens à 4 pas. On va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois, c'est mon pied droit qui vient entre mes deux mains, je le fais glisser un petit peu vers l'avant. Main au sol, le genou arrière dans le sol. Je peux crocheter d'ailleurs le pied arrière dans le sol. Et de la même manière, quand j'inspire, j'étire bien mon buste vers l'avant, mon dos droit. Expirez, relâchez votre bassin vers le sol. Inspirez vers l'avant, expirez, relâchez. Ressentez comme si votre bassin voulait descendre à ras du sol, s'abandonner dans le sol. Laissez glisser les émotions négatives. Laissez aller les vieux schémas de pensée qui ne sont plus utiles aujourd'hui. Je relâche. Encore une respiration. Et je vais ramener
le pied vers l'arrière, le genou vers l'arrière. Je vous invite à venir vous asseoir sur vos talons à l'arrière. N'hésitez pas à mettre un coussin s'il y a besoin. Adaptez la posture en laissant vos doigts à l'avant du tapis. Sur l'inspiration, étirez vos doigts à l'avant du tapis. Grandissez. Expirez, relâchez les coudes et le front. Deuxième fois. Étirez. Sentez comment votre dos s'étire. Tout l'arrière. Expirez, relâchez les coudes et le front. Dernière fois. Prenez le temps de bien vous étirer. Ressentez votre dos. Expirez, relâchez vos coudes, le front dans le sol, puis amenez vos mains en direction des talons et relâchez dans la posture. Toujours pareil, j'adapte ma posture. Si elle n'est pas, il faut qu'elle soit relâchée. Je peux mettre les poings sous mon front. Je vous rappelle à chaque fois d'adapter la posture pour que vous soyez confort. Relâchez bien. Et vous ramènerez ensuite les mains à côté des genoux, prendre appui, vous redressez. On va à nouveau venir s'asseoir sur le coussin. Pratiquer une nouvelle respiration. Essayer de se faire du bien, comme il y a un proverbe hindou qui dit fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire quand on fait du yoga ou après du sport en général. Voilà, de faire du bien à son corps. Donc installez votre assise confortable. Je vous rappelle une assise qui vous convient. Installez-la bien, prenez le temps de ressentir vos deux ischions en contact avec le support. Votre colonne vertébrale toujours bien droite, sommet de la tête vers le haut et des épaules qui glissent vers le sol. Je vous invite à entrelacer vos doigts et à joindre ensuite les index l'un contre l'autre. Tous les autres doigts sont entrelacés. Je laisse aller vers le sol. Sur l'inspiration, doucement, je montre les bras joints vers l'avant, puis vers le haut. Je regarde vers le haut si je n'ai pas de tension dans les cervicales. Sinon, gardez la tête de face. Sur l'expiration, je ramène les bras vers le sol, j'arrondis le bas du dos en expirant. Je serre un petit peu les abdominaux, je serre la zone du ventre, du bas-ventre. Je laisse aller vers le sol. À nouveau, inspire. Vers le haut. Expirez. Arrondissez le bas du dos, la tête rentre. Les bras vers le sol, je serre le bas-ventre. Encore. Arrondissez-vous. Serrez le bas-ventre en expirant. Pour amener le mouvement, je vais vous inviter petit à petit à augmenter ce mouvement. Alors si vous n'êtes pas à l'aise dans les respirations rapides, vous restez dans ce souffle, il n'y a pas de souci. Sinon, on va raccourcir le souffle. Au choix. Toujours, je fais attention à mes cervicales. Je vois ce qui est possible pour moi.
Encore 2 respirations. Et je relâche. Relâchez les mains sur les genoux, sur les cuisses. Et à nouveau, accueillez. Portez votre attention dans la zone du bas-ventre, entre le nombril et le pubis. Essayez de ressentir si des perceptions se présentent. Revenez à votre mot, votre mantra ou vos mots. Essayez de les visualiser, peut-être d'une couleur orange, comme s'ils se promenaient là dans toute cette zone du bas-ventre. La joie, l'enthousiasme, allié à la chaleur de la couleur orange, le mouvement, voilà. Essayez de visualiser ça ou de le ressentir. En fonction de chacun, pour certains, c'est plus facile de ressentir quelque chose, pour certains, c'est plus facile de visualiser, voilà. Je fais ce qui est plus facile pour moi, ce qui me vient. En tout cas, je porte mon attention sur cette zone. Je vous rappelle, comme on dit en yoga, là où la pensée va, l'énergie va. Je porte mon attention, je respire dans cette zone. Soit je ressens un peu de chaleur, de la sensation orange, de la couleur orange, pardon. Inspirez librement, expirez, rentrez un petit peu l'abdomen, en serrant un petit peu le périnée. Je fais travailler mes 2 premiers chakras. J'inspire librement. Enfin, inspire, je contracte un petit peu mon périnée. Je serre la zone un petit peu du bas-ventre, mais toujours dans la douceur. J'expire. Inspire, je relâche. Je laisse venir naturellement l'inspire avant de contracter légèrement mon périnée. D'expirer en serrant un petit peu mon ventre. Faites en sorte que cette respiration soit fluide, agréable pour votre corps. Vous pourrez relâcher. Relâchez votre posture. Je vous propose de faire, maintenant on va faire une petite méditation avec le son, enfin on va chanter plusieurs fois le son VAM. Je vous propose de le chanter plutôt à voix haute. Bon, en plus vous êtes chez vous, donc voilà, peut-être que du coup vous en foutez si... parce qu'on n'est pas là quand on chante, moi je chante pas du tout bien. Et voilà, c'est juste pour faire vibrer des sons en fait, quand on chante des mantras. C'est pour essayer de ressentir les vibrations dans le corps. Et quand on n'a pas trop l'habitude, c'est vrai qu'au début, des fois, c'est mieux de les faire à voix haute. Et petit à petit, des fois, même mentalement, on peut avoir un ressenti un peu identique. Donc, je proposais qu'on le chante ensemble, quelquefois plutôt à voix haute et ensuite mentalement. Donc, on va chanter le mantra VAM, V-A-M, qui est en lien avec ce chakra-là. Donc je vous montre ce qu'on va faire. Sur l'inspire, on montera les bras. En expirant, on chantera le son VAM. Et quand on va arriver au son M, on va essayer cette vibration, le M, de bien la faire vibrer, de bien porter son attention sur la zone du ventre. Voilà. Donc installez votre assise confortable. Je vous propose de prendre un inspire, un expire. Prochaine inspiration, les bras montent.
relâcherez vos mains sur vos cuisses ou vos genoux. Observez le silence intérieur après les vibrations dans le corps. Je vous invite à prendre un inspire, un expire lent et profond. Et vous pourrez ouvrir les yeux. Ouvrez les yeux et on va se remettre un petit peu en mouvement dans une posture à quatre pattes, posture d'ouverture de hanche. Moi, je préconisais que les mouvements, là, on les fasse 6 fois dans un sens, dans l'autre, de chaque côté. Si jamais c'est trop intense pour vous, toujours pareil, hein, je le fais que 3-4 fois, toujours pareil. Je vois comment c'est possible pour moi. Donc, je vais vous proposer d'échauffer un petit peu les poignets. Faire retourner un petit peu les poignets dans un sens. Portez votre attention dans vos poignets et dans l'autre sens. Toujours le mouvement qui se fait. Et j'installe mon quatre pattes, mes genoux écartés de la largeur des hanches et mes mains de la largeur de mes épaules. Donc en fait, on va venir décrire des cercles. On va commencer, vous allez prendre conscience de votre genou droit. On va commencer à droite. On va venir décrire des cercles vers l'avant avec son genou droit, puis ensuite des cercles vers l'arrière. Donc je bascule le poids du corps sur mon genou gauche. J'inspire, sur l'expire, j'amène le genou droit vers l'avant, comme si je m'arrondissais. Je l'ouvre sur le côté, je le ramène vers l'arrière. Je décris un cercle avec mon genou. Il redescend vers le sol. Encore. Vers l'avant, ouverture sur le côté, vers l'arrière. On va le faire 6 fois. Sentez cette ouverture de hanche, travail du bassin. Je fais des mouvements lents, essayez de bien ressentir. Je ne sais plus s'il y en a 6 à peu près. Et dans l'autre sens, vers l'arrière, ouverture, je ramène vers l'avant. Vers l'arrière, ouverture sur le côté, je ramène vers l'avant. Voilà. Et je relâche dans le sol. Relâchez bien. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je vais venir donc plus un appui sur mon genou droit. J'inspire. Sur l'expiration, j'amène mon genou gauche vers l'avant. Je m'arrondis. Je monte le genou ouvert sur le côté, puis vers l'arrière. Pointe de pied vers le sol, vers le plafond, pardon. Je ramène mon genou dans l'axe. Il revient vers l'avant. Ouverture sur le côté. Vers l'arrière, le plafond vers le sol, le talon vers le plafond. Je ramène mon genou vers l'avant. Encore. Ressentez cette ouverture de hanche. J'essaie de faire circuler l'énergie dans mon bassin. On va faire la même chose vers l'arrière.
Le genou vers l'arrière. Puis il s'ouvre sur le côté et revient vers l'avant. Je décris des cercles avec mon genou. Dernière fois. Et je ramène les genoux au sol. J'écarte un petit peu mes genoux. Et je viens m'asseoir sur les tables. Laissez vos doigts à l'avant du tapis. Prenez le temps d'étirer le dos d'abord. D'étirer, d'étirer. Relâchez le front et les coudes dans le sol. Une deuxième fois. Étirez vos doigts à l'avant du tapis. Expirez. Relâchez les coudes dans le sol. Relâchez un instant. Amenez les mains vers l'arrière. Relâchez bien. Toujours des respirations lentes et profondes. Accueillez ce qui se présente à vous, sans juger. Je vous rappelle ce qui se présente. Je me laisse aller dans la posture de l'enfant. Je relâche bien les tensions. Relâchez bien le dos, les épaules. Et vous ramènerez les mains à côté des genoux. Pour prendre appui, vous redressez. On va rester dans la posture Vajrasana, la posture en assise sur les talons. On va fermer les poings. Et on va venir amener les poings fermés. Oui, on va les garder comme ça en fait. Les poings fermés autour du nombril. On les tourne comme ça. Voilà. C'est comme si je tenais le volant de la voiture. Je mets les poings autour de mon nombril. Vous pouvez ouvrir un petit peu les genoux vers l'avant. Tout ça, ça va être un peu pour travailler avec cette zone, justement, stimuler le système d'élimination. Voilà, je mets mes poings autour de mon nombril. Inspirez, étirez vers le haut. Étirez bien. Sur l'expiration, en maintenant l'étirement, j'incline mon buste vers l'avant. Jusqu'à déposer mon front au sol ou en direction du sol. Et je laisse les poings autour de l'abdomen. Pour stimuler un petit peu cette zone, quelques respirations lentes et profondes. Laissez venir l'inspire naturellement et expirez profondément. Des fois, quand on fait cette posture, on peut même sentir un peu comme des gargouillis dans le ventre, des choses, il se passe quelque chose. Expirez profondément, lentement. Et vous relâcherez les poings pour amener les mains à côté des genoux, prendre appui. Et vous redressez. Je vais vous inviter maintenant à passer en position allongée. En gardant vos jambes fléchies. Les pieds écartés de la largeur des hanches. Les pieds écartés de la largeur des hanches, le menton rapproché du sternum.
Vous pouvez soulever la poitrine pour bien déposer vos omoplates dans le sol. Déjà, la poitrine est ouverte. Les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le tapis. On va faire un massage du sacrum, donc tout le bas du dos et des lombaires dans le sol. Voilà, on s'occupe encore un peu des deux premiers chakras en fait en faisant ce mouvement. Donc, je vous invite à soulever un petit peu le bassin, à arrondir un petit peu le bas du dos pour rapprocher les lombaires du sol et les redéposer et redéposer ensuite le bassin dans le sol. Sur l'inspiration, vous allez cambrer le dos. Cambrer le dos, le corps qui descend un petit peu en direction des pieds. Sur l'expiration, au contraire, vous arrondissez le bas du dos, vous poussez un petit peu dans vos pieds, vous êtes presque à décoller le bassin. Vous vous arrêtez juste à la limite de décoller les fesses du sol. Et on reprend. Inspire, je dépose le bassin dans le sol, je cambre le dos. Mon menton se rapproche bien de mon sternum. Expire. J'arrondis le bas du dos, je suis à la limite de soulever le bassin, les fesses du sol. Je reste juste à la limite. Et je continue. En inspirant, cambrer le dos. Le corps descend un petit peu en direction des jambes, le menton se rapproche un peu plus du sternum. Expire, arrondissez le bas du dos, poussez un petit peu dans les pieds à la limite de décoller. Continuez à votre rythme. Le bas du dos qui est massé sur le tapis. Et quand j'inspire, c'est la poitrine, l'abdomen qui s'étire. Encore 2 fois. Prenez le temps de bien ressentir le mouvement. Puis vous allez ramener un genou sur la poitrine puis l'autre, saisir les genoux avec vos 2 mains et faire un massage des lombaires dans le sol. D'un côté, de l'autre. Et vous amènerez une plante de pied au sol, puis l'autre. Vous tendrez une jambe en poussant dans vos talons, puis l'autre. Et laissez aller ensuite les jambes sur les côtés, les pieds sur les côtés. Redéposez bien vos omoplates dans le sol. Et venez accueillir votre posture allongée sur le tapis. Sentez les talons sur le tapis, les mollets, les fessiers. Relâchez bien vos épaules à droite et à gauche dans le sol. L'arrière de la tête.
Relâchez doucement les muscles du visage. Le front se lisse. Les yeux se détendent sous les paupières closes. Le nez relâché. Les joues. La bouche et la mâchoire relâchées. Et vous commencerez ensuite à bouger un petit peu les articulations, les pieds, les mains. Si vous avez besoin de bailler, de vous étirer, n'hésitez pas. Pour ensuite plier une jambe puis l'autre. Pour basculer sur un côté, prendre appui avec la main, redresser en assise. Dans une assise confortable. Je voulais vous proposer de terminer la séance en pratiquant une mudra, Yoni Mudra, un mouvement donc avec les doigts qui est en lien avec ce chakra. Donc cette mudra, attendez, je reprends mes notes, qui est là pour instabiliser le corps et l'esprit, qui peut créer de la concentration et qui va rediriger l'énergie ça va rediriger l'énergie vers le corps, tout en favorisant le système d'élimination, puisqu'en fait on va diriger nos doigts en direction du sol. Donc je vous propose d'entrelacer tous vos doigts. Puis vous allez mettre vos 2 pouces en contact et vos 2 index en contact. Et vous allez orienter vos index en direction du sol. Vous allez placer devant la zone du pubis, relâchez vos épaules, installez cette mudra. Je vous invite à fermer les yeux. Je vous invite à ressentir le contact des doigts, la posture des doigts. Les pouces l'un contre l'autre, orientés vers le haut. Les 2 index, l'un contre l'autre, orientés vers le bas. Tous les autres doigts entrelacés, les paumes de main relâchées. Les épaules relâchées vers le sol. Puis je vais vous proposer de répéter 3 fois des affirmations en lien avec ce chakra. Donc ce ne reste que des propositions. Si vous voulez changer les mots, si vous avez d'autres phrases qui vous viennent, n'hésitez pas à utiliser vos propres mots, ce qui vous fait vibrer en vous.
En fait, je vous propose de les répéter mentalement 3 fois après moi et de bien les répéter sur l'expire, comme si en expirant, ces phrases allaient venir s'incruster dans chacune de vos cellules pour faire un petit peu plus partie de vous. Dans la première que je vous propose, je lâche prise aux pensées négatives. Je vous invite à le répéter 3 fois mentalement lors d'une expire profonde. Je lâche prise aux pensées négatives. Comme si les pensées négatives glissaient le long des doigts, s'échappaient du corps. La prochaine phrase que je vous propose, chaque cellule de mon corps se détoxifie grâce au souffle. Sur 3 expirations. Chaque cellule de mon corps se détoxifie grâce au souffle. Et la dernière phrase que je voulais vous proposer, puisque ce chakra est en lien avec la créativité aussi, je fais confiance en ma créativité. Je fais confiance à ma créativité. 3 fois sur 3 expirations lentes et profondes. Peut-être je fais confiance à ma créativité pour s'adapter à de nouvelles capacités d'adaptation, à être créatif, pour s'adapter à d'autres choses que la vie va nous proposer. Puis vous pourrez relâcher doucement la mudra, déposer les mains en accueil, tourner vers le plafond. Et sur une inspiration, les bras montent sur les côtés. Je joins mes paumes de main et je viens expirer dans mon cœur. Voilà, cette séance est terminée. Je vous remercie pour votre attention et j'espère vous retrouver très bientôt. Voilà, passez une bonne semaine, à très bientôt. Au revoir.